Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On a amplement parlé au cours des derniers mois de la maison Benoît-Labre et de ses problèmes de cohabitation entre un centre d'injection supervisé et une cour d'école. Dans le cas du sud-ouest de Montréal, de Benoît-Labre, c'est vraiment collé-collé. Il y a un dossier semblable qui est aussi dans l'actualité, dans l'est de Montréal. C'est une église qui serait, l'église Sainte-Bibiane, qui serait rachetée par la ville et ça a suscité de l'inquiétude dans le quartier. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Simon Lévesque est membre du comité de citoyens Avenir Sainte-Bibiane. Bonjour. Bonjour, M. Dubon. Et c'est un dossier qui a évolué au cours des derniers mois, mais vous avez eu des craintes importantes, là. Hein? Définitivement. En fait, ça fait 7 mois là, qu'on a lu la nouvelle dans les journaux pour apprendre qu'il y avait une possibilité d'un refuge qui venait s'implanter dans notre quartier. Ce dossier-là a évolué... Là, on savait pas trop, refuge, itinérant, centre d'injection, toutes les rumeurs ont circulé. Toutes les rumeurs ont circulé. Dans notre cas, on a eu de l'information à savoir que c'était un refuge pour 50 personnes, donc 24/7 d'urgence, qui était ciblé comme étant le projet. C'est clair que nous, ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes en voyant ce qui se déroule ailleurs, puis c'est des craintes qui étaient fondées. Il y a quoi comme école aux environs? Nous, on a 5 écoles à proximité, environ à moins de 500 mètres, dont une à moins de 200 mètres. Donc, l'école Sainte-Bibiane, là, qui est vraiment à portée à proximité. Puis c'est vraiment un corridor scolaire, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui déambulent, là, autant à l'entrée des classes puis à la sortie. Puis on peut tous être sensibles aux problèmes d'itinérance des gens qui ont de la difficulté à se loger, mais on sait de quoi ça a l'air autour. Là. Il y a de tout là, autour d'un refuge du genre. Effectivement. Des centres de jour, on le voit, là, avec des ressources, puis surtout sur un centre de jour avec beaucoup de place, ça amène aussi une clientèle, surtout que les services sont là, les ressources sont présentes. Donc, c'est clair que nous, on avait cette crainte-là. Le dossier a évolué. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a fait nos devoirs. On est allé cogner aux bonnes portes. Vous avez réussi à avoir des rencontres là, avec les gens de la ville, même le ministre vous a rencontré? En fait, on a rencontré M. Carman au bureau du député M. Marissal, qui est notre député de Rosemont. Belle rencontre qui a été rassurante. M. Carman nous a confirmé là, que le fameux 30 lits, parce que il y a eu beaucoup d'évolutions. Le fameux 30 lits, ça n'aurait plus une appellation de refuge, ça serait plutôt une maison de transition. Donc, il faut savoir que collé à l'église, il y a un presbytère qui a déjà des logements à l'intérieur, des gens qui ont dû être relocalisés, malheureusement, étant donné la nouvelle vocation de l'église. Là. Mais cette section-là pourrait accueillir justement une petite maison de transition. On parle de 6-8 personnes. Donc, le fameux terme refuge vient de disparaître dans le discours. Donc, ça, c'est rassurant pour nous, puis ça vient de la part du ministre. Donc, ça, et qu'est-ce qui vous inquiète encore? Parce que je comprends qu'il y a un bout qui vous préoccupe toujours. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a rencontré M. Baudry, responsable d'itinérance à Montréal, la semaine dernière. Ça s'est voulu peut-être une rencontre de courtoisie, mais on a senti une déresponsabilisation, alors que c'est le responsable d'itinérance. D'écouter les citoyens, d'appliquer justement peut-être des meilleures pratiques, on ne l'a pas senti. Nous, on est prêts à travailler. On a levé... Lui, y a-tu encore l'esprit d'un refuge? Non, parce que c'est Québec qui va prendre la décision. Mais c'est ça, je dis, il se déresponsabilise. Il dit, c'est Québec maintenant qui va trancher puis qui va aller de l'avant peut-être avec une maison de transition. Donc, c'est un peu particulier là, que les projecteurs soient redirigés vers M. Carman. On sent que la ville peut-être manque le bateau, manque dans l'idée où nous, on est prêts à œuvrer, on est prêts à travailler avec eux. Puis on le dit depuis 7 mois, là, on veut que ça soit un succès. On ne s'est pas braqué contre le projet, même au départ. Mais on se rend compte que si on n'avait pas fait ce travail-là, on en serait peut-être avec un refuge 50 places comme prévu dès le départ. On voit qu'il y a une évolution, mais il y a quand même encore une vision tunnel, puis c'est ce qu'on déplore. On est prêts, nous, à travailler, puis à faire de ce projet-là un succès qui va venir s'intégrer dans le quartier. Puis j'ai souvent dit, on veut adhérer au projet, pas juste de l'inclusion, mais de l'adhésion sociale. C'est un autre niveau, là. Fait que pour ça, il faut avoir le goût de travailler avec nos élus. Pour le moment, mais pour ça, il faut le savoir. Parce que moi, ce qui me frappe dans votre histoire et dans celle de la maison Benoît-Labre, c'est que les gens finissent par l'apprendre dans les médias, dans le journal. Il n'y a pas vraiment, il n'y a aucune forme de mécanisme de consultation, d'information et de consultation des gens.
Je parle pas de tout le monde, mais des gens, au moins dans l'environnement immédiat, qui vont vivre avec le projet, là, les conséquences. Définitivement. Puis c'est ce qui crée de l'anxiété, c'est ce qui crée justement des doutes. Si les gens sont bien informés, puis il y a une planification, puis on voit un peu là, c'est quoi le topo là, de ce qui s'en vient, ça va être rassurant. Mais pour le moment, si je vais sur le site de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, c'est encore un refuge annoncé, ouverture 2025, alors que nous, on sait très bien que là, la donne a changé. Mais il faut informer nos citoyens. Vous dites la donne a changé, mais sur les sites d'information officiels, ça se reflète pas. Eh non, exact. Donc là, on dit, on peut-tu travailler... La Ville a mis en place une consultation publique. Ils ont annoncé ça le 9 de juillet. On se fait dire qu'on est dans une crise, on est conscient, mais la consultation n'est pas entamée encore. Nous, on aimerait ça, utiliser les conclusions de cette consultation-là pour dire, OK, on va innover, on va mettre en place des meilleures pratiques, mais on ne voit pas cette ouverture-là auprès des élus. Puis M. Baudry, qui est en charge du dossier d'itinérance. Donc ça, c'est un peu déplorable. Parce qu'on aimerait ça, justement, faire partie prenante de la solution des outils. Là. Puis c'est ce qu'on dit, on est prêt à le faire. Puis tant mieux si c'est un projet qui va bien s'immiscer dans le quartier, mais il faut qu'il soit à la lumière ou à la couleur de notre quartier aussi. C'est là qu'on a des craintes d'avoir un quartier qui va se transformer si on fait des ressources ou des refuges comme ça. Mais est-ce qu'il y a des problèmes dans le périmètre, là, mettons un périmètre agrandi autour? Est-ce qu'il y a des problèmes d'itinérance ou est-ce que c'est des itinérants des autres quartiers qu'on va déplacer, qu'on va amener vers chez vous? C'est la question. C'est une question, ça. Il y a de l'itinérance dans Rosemont. On peut en voir là, sur l'avenue Masson, justement, les gens qui quittent. Mais tu sais, on est capable de les reconnaître. C'est toujours les mêmes. On est conscient que le problème à Montréal devient de plus en plus important. Donc là... Mais vous n'êtes pas nécessairement si intéressé à attirer les problèmes des autres quartiers chez vous. Là. Ben, on s'est fait dire qu'on n'aurait pas une population à haut seuil, autant par Mme Plante que M. Baudry. Haut seuil veut dire des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Mais du moment que tu trouves une ressource, ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent voir. Les services sont là. Donc. Il y a certainement un risque. Simon Lévesque, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci bien. Au revoir.